Salut, je te retrouve aujourd'hui avec un jeu que je viens de recevoir pour te présenter ce jeu et te montrer comment je fais pour faire connaissance avec un jeu. Alors, ce jeu, c'est je ne sais pas du tout comment ça se prononce, le Seelenreise Tarot de Julia Aurelia. C'est un tarot de mass market que j'ai payé à peu près 22 €. Première chose que je fais un petit tour des cartes et en fait... Donc je regarde déjà ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Et je fais 3 tas. Je fais un tas de ce que je kiffe, les cartes que je kiffe. Un deuxième tas de, les cartes qui me parlent pas de ouf. Et un troisième tas qui est les cartes que je déteste. Donc on commence avec ce fou. Bon, je dirais que ça me parle moyen, ça, c'est pas ouf. Ça, je l'adore. Celle-ci, je la trouve hyper belle. Je sais pas, j'adore. Je la trouve vraiment très jolie. Ok, ça, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça, c'est juste pas possible. Là, franchement, je trouve que les amoureux trouvaient genre, oh, ce couple, trop parfait, trop mignon. Regardez comme on est tellement le couple idéal. Le mâle alpha avec la super meuf. J'ai un vrai problème, moi, avec ce genre de représentation. C'est vraiment, on dirait, c'est le couple goal, tu vois, qu'il faudrait absolument être. J'ai l'impression qu'ils sont tout droit sortis des réseaux sociaux ou d'une émission de télé-réalité. Ça, j'aime pas du tout. Ça, je sais pas, il y a un truc trop mièvre pour moi là-dedans. Punaise, j'en suis à la 15e carte, je trouve déjà ce tarot mièvre. Il y a des trucs que j'aime beaucoup, mais il y a d'autres trucs que je trouve un peu trop... Mais je trouve que pour le coup, je crois que les mineurs sont vraiment plus intéressantes. Cette tour-là, franchement, je la kiffe. Donc voilà, donc en fait je regarde et c'est vraiment au feeling, je cherche pas à analyser de ouf ce que ça me raconte. Je fais mes 3 tas. Alors, est-ce qu'on en parle de cette reine de bâton là? La reine de bâton, c'est une de mes cartes préférées du jeu, enfin du tarot. Mais là, mais on est d'accord qu'elle est genre méga cul ou pas? Putain, j'ai l'impression qu'elle me regarde et qu'elle me dit... Qu'est-ce que t'en penses de mon gros gourdin? Et lui, on dirait qu'il me dit la même chose, mais avec beaucoup d'ennui. Tu vois, elle a le truc un peu genre, hey, ça va être cool. Et lui, ouais, bon, tu vois, le mec trop blasé, quoi. Et je sais pas, je la kiffe pas trop, cette reine, parce que je trouve qu'elle a pas le côté puissante qu'a d'habitude la reine de bâton. Elle a plus un truc sexuel où j'ai l'impression que c'est plus genre je me mets dans une pose spéciale parce que je sais que cette pose elle va plaire. Et pour moi, c'est pas ça la reine de bâton, je sais pas. C'est pas ça. Donc non, je l'aime pas. Lui, alors, il est tellement blasé là, il me saoule. Ça, j'adore. Les cartes sont pas genre méga quali de ouf, hein. Je viens de les recevoir. On dirait qu'elles ont été découpées bizarrement et tout. C'est un peu... je sais pas. C'est fin, quoi. J'ai l'impression que dès que je vais les battre, tout va se tordre. Bon, c'est peut-être parce que moi aussi, je suis pas ultra délicate en battant les cartes. Oh, ça, c'est pas possible. Le 10 de coupe, qui est une de mes cartes... où j'ai beaucoup de mal parce que c'est une représentation assez traditionnelle de la famille et tout ça, enfin voilà. Là, avec les canetons et tout, ah punaise, j'ai l'impression de voir cette carte, quoi. D'abord, on est les gens parfaits et après, on a la famille parfaite. Ça m'ennuie, ça me saoule profondément. Lui, là, non, je suis désolée, là, j'ai pas... Ah, il me paraît fake. On dirait, genre... Le mec qui fait vraiment... Regardez comme je suis le prince charmant. Bah, moi, en fait, j'ai envie de dire, ok, mais qu'est-ce que tu caches, mec? J'adore d'habitude le cavalier de coupe. Je trouve que c'est une chouette carte, mais voilà. Bon, je sais pas. Les personnages de cour, je les trouve pas dingos quand même. Hein. Franchement, cette reine de coupe, là, je trouve qu'elle a l'air conne. C'est terrible, hein. Mais j'ai l'impression que c'est Caroline Ingalls. Regardez comme je suis gentille et douce.
Punaise, mais c'est quand même une reine, quoi. Il me semble que il y a un truc un peu plus de caractère qui sort de là, même si c'est quelqu'un qui est très sur ses émotions et tout ça. Mais oh là, je suis toute douce et toute mignonne. Elle m'énerve, cette reine. Elle est pas contente. Là, la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui a des... Oh putain, papa et maman ne sont pas contents. Quelqu'un a fait une grosse bêtise. Et papa et maman sont très, très fâchés. Ouais, la suite des deniers... ça me parle pas du tout. Lui, il a l'air complètement dépressif avec son château de sable, là. On dirait vraiment, genre, j'ai fait un château, mais... putain, je suis au bord des larmes, quoi. Il y a quelqu'un qui lui a dit un truc pas cool sur son château, là. En fait, l'impression que j'ai dans ce jeu qui s'en dégage, c'est que vraiment... toutes les représentations que je vois de personnages, mais les gars aussi d'ailleurs dans l'ensemble, hein, les gars ou les meufs, enfin, à part le roi et la reine d'épée qui sont papa et maman sont fâchés, quoi. Mais c'est qu'en fait, il y a un truc qui se veut absolument trop doux, quoi. C'est comme il y a une représentation un peu trop éthérée pour moi, mais après, c'est le jeu aussi qui veut ça. Il y a toutes ces couleurs pastel qui sont hyper belles et hyper apaisantes. Et du coup, ça se trouve, c'est un jeu qui va être vraiment apaisant et chouette à travailler, quoi. Ok, bon. Alors, oh là là, l'état. Il y a quand même beaucoup de cartes qui me parlent pas, quoi. Tout ça. Oh là là. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire... je vais t'épargner ça, mais je vais trier. Et je vais prendre une carte par tas. Une carte de ceux que je kiffe. Celle que je kiffe le plus. Celle qui vraiment me parle le moins. Et celle que je déteste le plus. Et je vais voir ce que ça me raconte. Donc, du coup, voilà ce que j'ai là. Eh ben, non mais tu vois, regarde cette carte. Elle est déjà tordue. C'est pas possible. Franchement, les cartes, elles sont pas méga quali. Hein. C'est dommage parce que les illustrations et tout, c'est vraiment hyper joli, tout ça. Il y a des belles couleurs et tout, mais les cartes, là, c'est un peu naze, la qualité. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Ça, c'est celle que je préfère, celle qui me parle le moins et celle que j'aime le moins. En fait, pourquoi je l'aime, celle-ci? Parce qu'il y a un truc de « on célèbre les victoires ». Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est tellement important. Aujourd'hui dans ma vie, avec mes amis et aussi dans ma pratique des cartes, de célébrer les victoires. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de tellement essentiel et ça me fait penser à ça. Et en fait, mais quelles que soient les victoires, que ce soit des petites victoires ou des immenses victoires, genre que tu aies réussi juste à te sortir de chez toi ce matin pour aller à la boulangerie, bah ça c'est une super victoire. Ou que tu as un nouveau poste, ben c'est aussi une super victoire. Ça dépend à quel moment peut-être ta vie. Et je trouve ça tellement important de célébrer ça et d'avoir un groupe avec lequel célébrer ça, célébrer chacune de tes victoires. Je trouve ça vraiment hyper important et c'est pour ça que cette carte, elle me parle autant, quoi. C'est vraiment... j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, ce 2 d'épée. Il me raconte rien, ce 2 d'épée. Pour moi, le 2 d'épée, c'est une carte vraiment importante et qui a été importante aussi dans un processus. Du coup, pour moi, le 2 d'épée, c'est vraiment... poser ses limites, savoir dire non. Et en fait, j'ai un petit peu du mal à retrouver ça là-dedans. J'ai juste l'impression là que j'ai 2 pauvres poignards qui percent un nuage. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous a fait ce pauvre nuage-là? Pourquoi? Je comprends pas ce nuage. Du coup, est-ce que ça pourrait être un truc de... j'aimerais poser mes limites, mais j'ai encore toutes ces pensées brumeuses là qui m'empêchent de voir clairement où je veux aller et donc où sont les limites que je veux poser. Ok, là, il y a un truc intéressant là-dedans pour moi à analyser. C'est pour ça que je trouve cet exercice intéressant d'analyser ensemble ces 3 cartes qui, à la base, celle-ci, à la base, elle me parle pas. Mais si je commence à me poser dessus, bah forcément, je vais projeter des choses dessus. Donc, du coup, ce que ça me dit, c'est que en ce moment, j'ai besoin de poser des limites, mais j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire parce que c'est pas encore méga clair dans ma tête. Et du coup,
tout de suite, ça me fait penser au fait que en ce moment, je suis en train vraiment d'être sur la construction et la pérennisation de mon entreprise tarot. Et du coup, j'ai du mal à me poser des limites à moi-même sur à quel moment arrêter de travailler pour me reposer. J'ai envie en fait de travailler tout le temps parce que j'ai peur de manquer, j'ai peur de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer mon loyer, pour mettre de l'argent sur la table pour mon môme, pour mettre des croquettes dans la gamelle de mon chat. Et en fait, du coup, ça fait, c'est ça que je vois dans ce nuage, c'est toute cette peur-là, cette peur de manquer qui m'empêche de me poser des limites claires et une structure claire dans mon business pour que mon business ne déborde pas sur ma vie perso et sur ma santé. Donc voilà déjà ce que ça me raconte. Je trouve ça intéressant. Ensuite, la carte que j'aime le moins, c'est cette carte de la mort, parce que ce que je voyais à la base, c'était un truc très manipulateur. Un peu un truc genre, viens, avec sa main là, viens vers ce truc mystérieux. Et maintenant, ce que j'y vois, par rapport à ce que j'ai déjà analysé et projeté, surtout sur ces cartes-là, sur les 2 premières cartes, la célébration des petites victoires, la difficulté à poser des limites, c'est qu'en fait, cette mort, elle m'invite à faire un changement, évidemment, et à faire une transformation, et à transformer, en fait, mes pensées et mon mindset et la façon dont je structure mon business aujourd'hui. Donc, oui, ça me paraît flou. Cette période de flou, elle est normale, et ça va s'apaiser au fur et à mesure que je vais avancer. Mais du coup, pour que ça puisse s'apaiser, c'est important que en fait, j'accepte de travailler sur moi, de transformer la façon dont je vois les choses, de transformer mes routines, de travailler sur la peur que j'ai de manquer. Bah oui, ok, c'est pas très agréable de travailler sur des trucs comme ça, mais si je veux avancer, c'est important de le faire. Et ça, une fois que j'aurai fait, je pourrais célébrer le fait que les petits nuages s'en aillent. Moi, je trouve ça intéressant comme exercice et de me dire, juste avec 3 cartes là qui ont été choisies consciemment, j'ai pas tiré les cartes, j'ai choisi consciemment celles que j'aime bien, celles bof et celles que j'aime pas. Déjà de voir ce que ça peut me raconter sur moi, sur là où j'en suis aujourd'hui et tout ça, je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant à faire. Et du coup, je t'invite à le faire. Tu peux le faire ou avec un nouveau tarot ou avec n'importe quel tarot d'ailleurs. Et pour finir, je vais te proposer un tirage que je fais à chaque fois que je reçois un nouveau jeu. C'est un tirage en 6 cartes pour faire connaissance avec ton jeu. J'ai bien mélangé mon jeu et on va voir ce que ça donne. Je te le décris et puis je te le fais en même temps au fur et à mesure, d'accord? Première carte, je lui demande à mon jeu, t'es qui? Décris-toi. Oh bah d'accord, super. Même si à première vue, je suis pas méga fan de cette représentation de la reine de bâton, il s'agit quand même de la reine de bâton, qui est une de mes cartes préférées. Je dirais que c'est un jeu, alors déjà, méga féminin, parce qu'il y a vraiment une certaine image un peu éthérée, et je trouve que vraiment, il y a une image un peu classique de la féminité et de la masculinité. Je pense que ce jeu, il va aller me chercher sur des pensées que j'ai déconstruites ou que je suis en train de déconstruire, sur le patriarcat, le rapport à soi, et les représentations des femmes et tout ça, c'est des choses sur lesquelles je pense avoir déjà pas mal avancé, mais je me rends compte que j'ai beaucoup avancé dessus, vu qu'il y a certaines représentations de ce jeu que j'aime pas, mais du coup, je pense que ça va aller pas mal me chercher là-dessus, quoi. Donc, ça va pas être simple, c'est genre, t'es qui? Je vais être cette meuf, là, Caro, qui va pas faire que les choses vont être simples pour toi. Et je pense que ce qui va me permettre aussi, c'est d'avoir un autre regard sur certaines cartes. Et ça, c'est toujours intéressant. Sur quoi est-ce que on va travailler ensemble?
Samedi, c'est qu'on va travailler ensemble sur de la douceur. Sur tout à l'heure, quand je disais que j'avais du mal à me poser mes propres limites par rapport à mon business et à mon travail, bah, je pense que ce jeu, il va m'inviter à ça. Et enfin, à travailler sur moi, le repos, prendre soin de moi, à être douce avec moi. Parce que c'est un jeu qui a beaucoup de douceur. Du coup, c'est... Vraiment, c'est ce que ça me dit et c'est marrant parce que c'est une des cartes pour lesquelles j'ai acheté ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qui va piquer entre nous? Je crois que ce qui va piquer entre nous, c'est le côté un peu trop, genre éthéré chamanique je me donne une image hyper spirituelle. Ça va me saouler, ça. Je suis fémino-spirituelle, je sais pas comment on pourrait dire. Ou spirituello-féminine, ça va me saouler. Je pense que c'est ça qui va piquer entre nous, mais du coup, ça va être intéressant parce que ça va aller me chercher sur des thématiques sur lesquelles il sera probablement intéressant que je m'interroge pour moi. Ensuite, qu'est-ce qui va être cool entre nous? Hein, on retrouve notre arbre là. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être cool entre nous? Bah, en fait, ça revient un peu à ce que j'ai soulevé avec la reine de bâton. C'est que ce qui va être cool, c'est que ça va me permettre de voir les choses sous un autre angle. Et de voir des cartes sous un autre angle. Il y a vraiment certains jeux qui sortent des sentiers battus de la tradition du Rider-Waite-Smith et qui permettent du coup d'ajouter pour moi de l'eau à mon moulin et de m'ouvrir l'esprit et de penser les choses autrement et de voir d'autres façons de penser. Donc, je pense que déjà, il y a ça qui va être cool entre nous. Et aussi, il y a, n'oublions pas que le pendu, c'est aussi les moments de... On se pose, on attend. C'est un moment aussi d'inaction dans la carte du pendu, même si elle est méga active, hein, on est d'accord. Mais du coup, ça me renvoie aussi à ce 4 d'épée. Le repos et faire des siestes. Cinquième carte, ce que notre collaboration va m'apporter. Oh là là, ben en fait, déjà, j'aurai la robe de peau d'âne. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que notre collaboration va m'apporter? Un retour à moi, je pense. Un retour à moi, un retour à mon corps et peut-être une façon, je sais pas, différente d'habiter mon corps. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais pour l'instant, ça a peut-être pas l'air très clair, mais moi, ça me parle. Et enfin, dernière carte, je demande au jeu quel est son premier message pour moi. L'empereur. En fait, si tu veux tout ça, meuf, il va falloir te structurer un petit peu là. Si tu veux du repos, si tu veux la robe de peau d'âne, tout en te reposant, avoir la robe de peau d'âne et un rapport différent à ton corps, ben, va falloir te structurer. Du coup, il y a vraiment un truc de... Si je veux poser mes limites, comme on le voyait tout à l'heure avec mon histoire de 2 d'épée, bah c'est à moi de le faire et c'est à moi d'être empereur dans mon empire, quoi. Et donc, d'être carré et organisé. Comment je peux être carré et organisé? Eh ben, de me fixer des horaires de travail. Ça veut dire que je peux dire, ben, de telle heure à telle heure, je travaille, et puis après, c'est terminé. Et tel jour, je travaille pas. Et machin. Et vraiment de fixer ça et de ne pas mettre mon travail en priorité tout le temps, mais en vrai, de me mettre moi en priorité. Voilà ce que ça donne, la découverte de ce jeu. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me dire comment tu fais toi pour faire connaissance avec un jeu. À bientôt, salut!